Hémicycle, c'est la chronique politique du Grand Journal. Une chronique signée tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée. Plaisir partagé. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Pour le gouvernement, David, c'est une rentrée également, mais qui est placée sous le signe de la gravité. L'heure n'est en effet pas à l'optimisme. Et oui, Elisabeth Borne, la Première ministre, l'a annoncé lundi en ces termes devant l'université d'été du MEDEF. L'heure est grave. Et de la même manière, lors du premier conseil des ministres de la rentrée, il y a une semaine, Emmanuel Macron avait lui-même emprunté à ce registre, annonçant devant les caméras, et ça, il faut le souligner, c'est une première dans l'histoire de la République, s'agissant de caméras présentes au conseil des ministres. Oui. Il l'avait dit, le président, c'était la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance. Effectivement, le tableau général est assez sombre. L'annonce hier de la suspension des livraisons de gaz du russe Gazprom à Engie s'ajoute aux difficultés déjà existantes du parc nucléaire français. Je rappelle qu'il compte pas moins de 52 réacteurs à l'arrêt. Et donc, c'est le spectre des pénuries d'électricité ou de gaz pour cet hiver qui se profile. Si on ajoute à cela, en cette période de rentrée scolaire et de rentrée tout court, les difficultés des Français avec une inflation galopante et des prix qui flambent, eh bien, l'exécutif, il a parfaitement pris la mesure de la situation et donc choisi en termes de communication, de ne pas se montrer trop optimiste. Alors pourquoi cette stratégie de communication, David ? Eh bien, il s'agit bien de préparer les esprits au pire. Et d'ailleurs, signe que l'heure est grave, vous l'avez remarqué, Steve, un conseil de défense énergétique se tiendra vendredi matin, à l'Élysée. Alors d'ordinaire, cette structure du conseil de défense, c'est dédié aux questions de sécurité, aux questions militaires ou à l'antiterrorisme. Avec le Covid, on avait vu que ça s'étendait aux questions sanitaires, mais là, on rentre dans une nouvelle ère puisqu'il est consacré à l'énergie. Alors ce conseil de défense, c'est un format plus resserré, plus propice à la décision et à l'efficacité que le Conseil des ministres. Mais c'est aussi un format, pour répondre à votre question, qui permet à Emmanuel Macron de communiquer une fois de plus en se montrant en chef de guerre, en père de la nation, qui lui prend les choses en main, met les mains dans le cambouis et s'occupe des difficultés des Français au quotidien. Ce discours alarmiste pourtant, David, ce n'est pas franchement dans les habitudes du président de la République. Alors, pas du tout ce discours, il est presque churchillien, ça nous fait penser à ce que promettait le Premier ministre britannique à l'époque du sang et des larmes, toute proportion gardée bien sûr, mais effectivement ce pessimisme, ça tranche avec l'optimisme politique qui avait toujours constitué l'ADN du macronisme. Je me rappelle qu'en 2017, le candidat Macron, pas encore élu, nous proposait l'émancipation par le travail, la foi dans le progrès et le progressisme. Sauf que ça, c'était en 2017. Et en 5 ans. Pardon ? On en est assez loin. On en est très loin. En 5 ans, le macronisme, il s'est confronté à l'épreuve de la réalité. Il a éprouvé les vicissitudes du pouvoir. Dans l'ordre, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. La situation depuis cette date s'est largement dégradée. Le climat géopolitique et économique mondial, vous en faites état tous les jours, Steve, dans votre journal, il est de plus en plus mauvais. Voilà pourquoi le président Macron, il ne promet plus de lendemain qui chante, d'autant plus que c'est très compliqué à l'Assemblée nationale depuis le résultat mitigé des élections législatives de juin. La rentrée parlementaire début octobre s'annonce agité, et c'est peut-être aussi pour ça que précisément Emmanuel Macron noircit le tableau. C'est-à-dire, David ? C'est-à-dire que vous avez des oppositions, on l'a vu, très remontes, du côté des insoumis, de la NUPES, cette union de la gauche un peu hétéroclite, et puis de l'autre côté de l'extrême droite et du Rassemblement national. On a vu que c'était effectivement la guérilla parlementaire permanente, les polémiques, les cris d'orfraie, et donc le président Macron, il a peut-être dans l'idée, en incitant chacun à la gravité, et de contraindre ses oppositions à la responsabilité sur le thème. Écoutez, le monde est en crise, la France est en crise, nous subissons ces problèmes d'inflation, ces problèmes de pénurie, de risque de pénurie énergétique. Ce n'est pas le moment de faire de la politique politicienne. C'est peut-être un calcul tactique ou un calcul stratégique. En tout cas, il n'est pas du tout certain que les mélenchonistes et les lepénistes se tiennent à carreau. D'ailleurs, on a vu que, suite aux déclarations du président sur la fin de l'abondance et de l'insouciance, Jean-Luc Mélenchon était remonté sur son cheval de bataille et parti, sabre au clair, justement, à la guerre. Comme souvent. David, quelles peuvent être les limites de cette stratégie présidentielle ? Précisément, on le disait tout à l'heure, Steve, en 2017, Macron promettait quand même des jours heureux. Il l'avait dit d'ailleurs, le retour des jours heureux au début de la crise du Covid, c'était en 2020. Aujourd'hui, c'est plus du tout à l'ordre du jour. C'est difficile de donner des perspectives, de donner un objectif et des espoirs aux Français quand on, effectivement, leur annonce une année extrêmement compliquée. Voilà un vrai problème de stratégie politique.
il va falloir à la fois expliquer que l'heure est grave, que le gouvernement les protège, mais qu'il y a de l'espoir, parce que tout simplement, nos futurs, dire qu'il n'y a plus d'espoir et plus d'objectifs positifs dans les mois qui viennent, ce serait un véritable aveu d'échec, d'autant plus pour un président réélu il y a un peu plus de 3 mois. Et dans un contexte, David, où certains hommes politiques, dirigeants et notamment ministres préparent aussi à la présidentielle dans un peu moins de 5 ans désormais. Ça ne vous a pas échappé, Steve. À peine était-il réélu, le président Macron, qui, je le rappelle, par la Constitution, ne pourra pas briguer un 3e mandat d'affilée, que les ministres ou les anciens ministres, je pense à Édouard Philippe, pour les anciens, je pense aux actuels Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, s'agitent et ruent dans les brancards et préparent la suite des opérations. C'est la raison pour laquelle il y a aussi un séminaire gouvernemental qui est organisé aujourd'hui en présence de tout le gouvernement, des ministres et d'Elisabeth Borne, pour expliquer à chacun que voilà, c'est vraiment pas le moment, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire et du tableau assez sombre de la situation, c'est pas le moment de relancer la petite course aux petits chevaux et la grande compétition des ambitions. Chacun est censé se tenir un petit peu à carreau, mais voilà, la nature ayant horreur du vide et la prochaine candidature à la présidentielle, à peine est-on sorti de la campagne que nous avons chroniquée toute l'année dernière, la campagne présidentielle, que déjà les prétendants se mettent sur la ligne de départ. Donc je pense que Steve, c'est une situation dont nous allons parler souvent cette année dans cette chronique du mercredi. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, tous les mercredis après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Merci beaucoup David. Merci Steve, à bientôt. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr. Demain, c'est Alexis Lacroix qui nous rejoindra dans le Grand Journal. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.